souhaite la bienvenue sur Sinan Stories. On va retrouver le tarot Soufi pour recevoir le message auquel tu aspires. Évidemment que c'est un tirage intemporel, il sera le tien au moment où tu tomberas sur cette vidéo. Tu seras peut-être attiré par son titre. Moi, je ne le connais pas encore. Toi, tu le sais déjà. Et je te propose de commencer tout de suite. Je bats les cartes avec toi. Je te laisse comme moi profiter de ce moment simplement pour créer un espace à l'intérieur de toi. Laisser le bruit du monde à l'extérieur et accueillir simplement toute la douceur qui est présente autour de toi. Je trouve qu'on a besoin de ralentir parfois. Juste pour se rendre compte de qui on devient, de là où on se trouve, de ce qu'on a construit et de tout ce qui reste encore à rêver et à concrétiser. À qui s'adresse ce message ? À qui s'adresse ce message ? Au roi d'épée. Et quelqu'un qui ne se laissera plus faire. Le roi d'épée, que tu sois un homme ou une femme, est une énergie stratégique, réfléchie, qui maîtrise la pensée, qui peut paraître froide, détachée, distante, mais ce n'est pas une distance, c'est une détente. Il y a une détente intellectuelle, ou plutôt une détente mentale chez le roi d'épée, parce qu'il maîtrise la pensée. Il n'a pas besoin d'utiliser sa parole, son intelligence, de manière agressive. Comme tu le vois, son épée ici repose au sol, et il est extrêmement détendu par rapport à ce qu'il contemple. Il a le regard tourné vers la gauche, donc peut-être vers le passé. Il y a un détachement du passé, un regard apaisé, lucide, intelligent sur ce qui a été traversé, sur les décisions qui ont été prises. Le roi d'épée est une énergie, comme tu le sais, qui est extrêmement posée, qui ne se laisse pas submerger par les doutes, les questionnements, les tergiversations. Il y a une stabilité, comme ses pensées sont comme des perles qui s'alignent de manière extrêmement à la fois artistique et à la fois précise. Il y a un sens et il donne du sens à ce qu'il fait là où il se trouve. Le roi d'épée ne parle pas pour ne rien dire. Il ne se mêle pas de ce qui ne le regarde pas. Il impose ses décisions, sa volonté, mais dans son environnement. S'il doit tenir à distance des énergies qui chercheraient à interférer, il le fait. Mais il ne va pas expliquer aux autres ou donner, dire ou expliquer sa pensée ou sa vérité à des personnes qui ne viendraient pas lui demander des conseils, une vision, une orientation. Le roi d'épée est à l'écoute. Il pense, il sait, il connaît la vérité. Et il sait également, lorsqu'on lui ment, lorsque les choses autour de lui ne sont pas vraies, mais c'est pas pour autant qu'il va aller redresser les torts, c'est pas pour autant qu'il va aller corriger la vision que d'autres pourraient avoir de la réalité.
il accepte, entre guillemets, que tout sert tout, mais lui ne va jamais se laisser déstabiliser, influencer, corrompre dans sa vision, ses compréhensions de ce qu'il est, de là où il se trouve, de ce qu'il est appelé à faire. Tu es déterminé. L'énergie au présent. La tempérance. L'harmonie, la guérison, les négociations, la conciliation, la patience aussi avec la tempérance. L'idée de prendre son temps, de laisser les choses se faire. Il y a une mise en place dans le présent, une alchimie peut-être qui se fait entre des opposés, deux mondes qui commencent à interagir ensemble, à se mélanger d'une manière très paisible. Il y a un champ des possibles également qui s'ouvre. Et manifestement, le roi d'épée défend, protège ce champ des possibles, comme tu le vois. Il surveille comme les arrières, il surveille ce qui pourrait venir perturber ici un climat de paix, d'harmonie, de mise en place de nouvelles possibilités. La tempérance te parle de stabilité, d'émotions maîtrisées, mesurées, de laisser, tu sais, l'eau des émotions s'écouler pour venir nourrir, irriguer une terre et la rendre fertile. Tu l'auras compris ici, on est sur une énergie qui est en train de défendre la mise en place ou la naissance ou l'émergence d'un nouveau champ de possibles, harmonieux, équilibré, stable. Et le roi d'épée ne va rien laisser ni personne venir perturber ce qui est en train ici de naître. Comme je te l'ai dit, le roi d'épée ne va pas aller faire sa loi à l'extérieur, mais il ne laissera rien ni personne venir piétiner, détruire, empoisonner le carré, l'espace qu'il est en train de préserver, dont il connaît presque la sacralité. Il y a une idée ici de garde presque, d'être le garde devant les portes du paradis. L'influence extérieure, ce sur quoi tu n'as pas de contrôle, ce sur quoi cette énergie n'a pas de contrôle. L'as d'épée. Eh ben, l'as d'épée nous parle d'une vérité, d'une déclaration, d'une ouverture de conscience, d'une compréhension. Je crois que, et c'est ce qu'on nous dit, on ira de toute façon le préciser avec le tarot akashique, ce sur quoi tu n'as pas de contrôle, c'est justement la vérité que tu connais, que tu ne peux plus nier. Tu connais la vérité. Cette énergie connaît la vérité, elle reçoit les communications, elle a eu l'information, elle a appris quelque chose, et ce qui est venu, ce qui lui a été donné, ce qui est venu clarifier la situation, c'est comme si ça avait apporté un apaisement à cette énergie, comme si on lui avait dit « Tu as raison, peu importe ce que disent les autres à l'extérieur, peu importe ce que croient les autres, toi, tu as raison, tu es dans le juste, tu vois clair, ton idée, ta pensée est clairvoyante et lucide, ton plan, tes objectifs sont les bons. » L'as d'épée nous parle également de, peut-être, tu vois, avec l'idée de plume, d'écriture, de signature. On peut nous parler ici de la signature d'un contrat, par exemple, d'un engagement avec l'as d'épée, d'une déclaration qui initie quelque chose, puisqu'on est sur un as. Il y a un nouveau départ au niveau de la pensée, mais également au niveau de l'engagement peut-être,
Tu verras. Quoi qu'il en soit, c'est comme si on venait te conforter, te confirmer dans une position, dans un rôle, dans un statut, et te dire oui. Il y a comme un oui. On te dit oui à quelque chose. La force, ce sur quoi tu peux t'appuyer, le 4 de denier. Deux choses avec le 4 de denier, puisqu'il est en force, on va nous parler de l'empereur de denier, de celui qui maîtrise la matière, la solidité, la stabilité, le socle, le pilier que tu représentes ou sur lequel tu peux t'appuyer. Il y a autour de toi, à l'intérieur de toi, comme quelque chose qui est fondateur, vraiment qui te sécurise, où tu te sens en sécurité, stable, solide. Il y a un ancrage avec le 4 de denier dans quelque chose, dans la matière, sur lequel tu peux vraiment compter. Une forme je ne sais pas comment dire, comme des racines avec ce 4 de denier, qui t'ancre profondément là où tu te trouves, qui te donne l'assise, l'appui solide pour te permettre de maintenir, de protéger, de défendre ce qui t'a été confié, ce que tu es censé protéger. Tu tiens à quelque chose. Avec le 4 de denier, il y a l'idée ici de protéger ce à quoi tu tiens, d'être le garant, le protecteur, le presque serviteur. Je te parlais, tu sais, de ce garde devant les portes du paradis. Le 4 de denier nous parle presque de te confirmer que ta force est celle d'être capable d'être ce pilier, de défendre ce qui t'est confié. C'est comme si on t'avait confié un trésor et qu'on te disait que tu as non seulement la légitimité, oui, tu as ce rôle-là, oui, tu as la légitimité d'assumer ce rôle, mais en plus, tu as la solidité, la stabilité nécessaire pour protéger ce trésor, pour défendre ta position, une place. Le 4 de denier peut également nous parler d'une entreprise, tu vois. Les 4 pieds, les 4 piliers, les 4 murs, peut-être le foyer, un environnement où tu te sens bien, dans lequel tu peux te ressourcer, où tu es en sécurité, où tu peux vraiment trouver une ressource, un ressourcement. C'est l'idée comme si tu es capable, avec le 4 de denier, de te concentrer, tu sais, d'une manière très dense, de densifier vraiment ton énergie. À la fois, tu vois, ici on parle avec le roi d'épée et l'as d'épée de pensée, d'action, de décision, de stratégie, de vérité, donc tout ce qui est lié à l'intellect. Et le 4 de denier ici nous parle ici de densification de la matière, de consolidation. J'ai un peu cette image de la molécule où tu as au centre le proton et autour l'électron qui tourne, et il a cette idée d'avoir un noyau à l'intérieur qui est extrêmement dense, solide, et qui te permet de faire graviter autour de toi tout ce que tu as besoin de déployer, comme pensée, comme stratégie, comme plan. Je me réjouis des précisions. Ce vers quoi tu te diriges?
l'évolution probable de ta situation, de cette situation, de celle de ce roi d'épée. Le cavalier de bâton, l'enthousiasme, le courage, l'audace, l'exploration, le mouvement. Le cavalier de bâton s'élance, porté par une passion, inspiré par un feu intérieur qui le pousse à s'élancer. Le cavalier de bâton est intrépide. Il est courageux, il est déterminé, il est inspiré, il est fougueux. Tu sais, il y a presque une idée ici de croisade, d'être porté par un feu intérieur, une certitude, une conviction, une passion qui te met en mouvement. J'ai vraiment l'impression ici qu'on te confirme quelque chose, que tu reçois un contrat, que tu reçois une approbation, un oui, une confirmation de quelque chose. Et à partir de là, c'est comme si tu te sentais pousser des ailes, tout en te sentant immensément solide, immensément puissant, mais pas sur les autres, à l'intérieur de toi, pour justement aller explorer, te confronter peut-être à un environnement dont tu vas tout découvrir. Cavalier de bâton parle de voyage, de déplacement, de conquête, de nouveaux horizons. Reprenons, si tu veux bien, pour avoir les précisions qui te seront utiles sur l'énergie de ce roi d'épée. Et j'adore, elle se retourne toute seule. L'archange Gabriel, la reine de clés, le chant akashique et l'éclair. Gabriel te parle évidemment de communication, d'une parole puissante, libératrice, guérisseuse, inspirante, de recevoir un message ou de recevoir un message qui t'ouvre à de nouveaux horizons ici et qui viennent effondrer, briser, faire exploser des barrières. Je te parlais de nouveaux champs des possibles avec le chant akashique et l'éclair. Il y a l'idée de recevoir comme une illumination, une compréhension nouvelle. C'est comme si, mais vraiment avec Gabriel, c'est comme si à l'intérieur de toi, tu recevais un message qui te disait, mais oui, en fait, je le savais, depuis tout ce temps, je le savais. J'avais raison. Et ça te laisse en paix dans le présent. Ça te laisse en paix. Sur j'adore. C'est très beau. Sur la tempérance, dans le présent. L'archange Michael. Je te parlais de protéger les portes du paradis. On y est. Regarde les symboliques. L'archange Michael, dans le présent, avec les deux enfants ici, il a l'idée d'une protection, de préserver ce qui est fragile, ce qui est innocent, ce qui est nouveau, ce qui commence. Je te parlais, tu vois, de ne laisser rien ni personne venir piétiner un espace sacré. Et c'est exactement ça ici. Et évidemment que moi je vais utiliser des termes un peu perchés si tu veux, mais tu peux avoir, tu sais, ta famille et décider de ne pas laisser tes problèmes professionnels interférer dans le bien-être de ta famille, de ton environnement familial, de ton foyer. C'est de ne pas laisser des énergies, des dynamiques toxiques
ou négatives de l'extérieur venir interférer avec la paix dont tu connais la valeur. Et surtout pour les gens, les énergies, les relations, les proches dont tu as la garde, dont tu as la responsabilité, auprès desquels tu es appelé à être un soutien, un protecteur, que tu sois un parent, que tu sois un ami, que tu sois un enfant, toi-même, pour ceux qui t'entourent, de ne pas laisser des dynamiques extérieures venir gâcher l'harmonie du présent. Tu fais barrage. J'ai vraiment cette image de toi qui défend l'accès à quelque chose de sacré. Et bien évidemment que ton monde intérieur, ta paix intérieure, est la première chose, le premier territoire sacré que tu peux préserver, ou que tu es invité, ou que tu as raison de préserver. Une précision pour le présent, justement, peut-être sur ce qui pourrait les vœux exaucés. Il y a un idéal que tu concrétises, que tu es en train de concrétiser, et tu ne laisseras rien venir gâcher cette joie, ce plaisir. Tu as un engagement chez toi à non seulement défendre ce qui est juste, la vérité, mais également à protéger les vœux, les rêves des autres. Parce que tu sais que le bonheur, l'harmonie, la paix ne se crée pas à soi tout seul dans son monde et de manière égoïste. L'harmonie, la joie se partagent. Et comme l'amour, la joie, l'harmonie, la paix font partie de ces choses qui se multiplient lorsqu'on les partage. Le fait de les partager ne les amenuise pas, ne les diminue pas, ne nous prive pas d'une partie. Bien au contraire, c'est en partageant ces moments-là, ces émotions-là, ces environnements-là de paix, d'harmonie, de joie, de rêve, qu'on les concrétise déjà dans sa propre vie et qu'on les voit grandir dans sa propre vie. Lorsqu'on les voit également grandir, lorsqu'on leur permet de grandir dans la vie des gens qui nous entourent. Sur l'as d'épée, l'influence extérieure, cet engagement, cette reconnaissance, complexité, application au travail, le 2 de parchemin. Je te parlais qu'on te reconnaisse une légitimité, un rôle, un savoir. Le 2 de parchemin te parle de construire une cathédrale, une pierre à la fois, un plan à la fois, d'avancer et de construire sur du long terme, sur du solide, d'être appliqué, investi. Ton travail paye. Il y a ici un investissement qui va payer, qui va être reconnu. Un travail peut-être, tu sais, intérieur, un travail de libération, un travail psychologique, un travail avec un thérapeute, ça va payer. Tu vas recevoir le fruit de ton travail, la reconnaissance de ton mérite, entre guillemets, de tes compétences, de ton savoir-faire, de ton savoir-être. Il y a un travail de longue haleine dans lequel, et quand je dis un travail, c'est pas forcément professionnel, c'est quelque chose dans lequel tu as investi toute ton énergie, beaucoup d'énergie, pendant longtemps. De la même manière qu'on construit une cathédrale, ça ne prend pas 2 jours, ça ne prend pas 2 mois, ça prend parfois toute une vie, voire plusieurs vies. Et il y a ici
le fait de recevoir la récompense après un très long travail, le fait d'avoir œuvré à te libérer, à libérer les autres, à une recherche de solution, ou une solution que tu as très longtemps cherchée, à un problème immensément complexe. Et la solution, tu la trouves, ou elle t'est donnée, ou à force de creuser, eh bien, tu finis par tomber dessus. C'est comme si on te disait, dans ce tirage, ne t'arrête pas 5 minutes avant le miracle. Peut-être qu'il y a quelque chose où tu te dis, mais en fait, ça fait tellement longtemps que ça sert à rien, peut-être. Et on te dit, ne t'arrête pas 5 minutes avant le miracle. Avec le 4 de denier, accroche-toi. Accroche-toi. Continue. Ne lâche rien. C'est ce qu'on te dit. Ne lâche rien. Et justement, sur ce 4 de denier. Roi de clés, réunion karmique. Ne lâche rien, tu es sur le bon chemin. Ne lâche rien, tu es sur le point de trouver ce que tu as longtemps cherché. Ça peut être un travail, ça peut être quelqu'un, ça peut être un environnement, un lieu de vie, un réseau. Mais voilà, c'est un tirage général, mais l'idée ici c'est ne lâche rien, accroche-toi, continue. Tu es sur le point d'atteindre ton but. Tu es sur le point d'atteindre ton but. Tu es capable d'atteindre ce but-là. Ce à quoi tu aspires, tu es en train de le concrétiser. Et peut-être que tu ne t'en rends pas compte. Mais accroche-toi. Le cavalier de bâton. La diversité. Quelque chose va changer. Le cavalier de bâton nous parle de cette exploration, de cette audace, de ce courage, le fait de s'élancer, quitte à se brûler les ailes peut-être. Mais c'est plus une idée d'alchimie ici, de changer le plomb en or grâce à la flamme qui permet de transmuter les énergies. La diversité te parle de s'intéresser à des nouveaux domaines d'études, de nouveaux environnements, de nouveaux horizons, de changer de point de vue, de perspective, de lâcher des anciennes croyances, ce que tu as cru savoir sur toi, sur les autres, sur ce que tu as été appelé à faire, sur ce que tu as été capable de faire, sur ce que serait peut-être un résultat. Et il y a ici quelque chose de tout à fait différent qui est sur le point de se produire. Peut-être que justement tu te disais que tu n'y arriverais jamais, que ça serait toujours pareil, que les résultats ne seraient jamais à la hauteur. Et il y a quelque chose qui va te surprendre, quelque chose de différent que ce à quoi tu pouvais même rêver. Tu as peut-être prié pour quelque chose de précis, mais ce que tu vas recevoir n'est peut-être pas ce que tu as souhaité. C'est peut-être quelque chose de différent, mais qui sera exactement ce dont tu as besoin. Et la vie a parfois beaucoup plus d'imagination et voit les choses en beaucoup plus grand que ce que nous sommes capables, nous, de conceptualiser. Donc ça pourrait vraiment te surprendre. On va encore préciser.
Le reflet nous parle d'intuition, de connexion, de traverser les voiles des illusions, de se laisser porter par son intuition. Il y a quelque chose peut-être justement qui fait partie d'un inconscient, d'un rêve, de quelque chose que tu ne pouvais pas imaginer avec le reflet. Le bateau se dirige, tu vois, dans la nuit vers le port qui est plongé dans l'obscurité avec simplement l'éclairage de cette pleine lune. Et c'est l'idée de se diriger vers quelque chose qui n'est pas encore révélé, que tu n'as peut-être dont tu as rêvé, mais peut-être pas tout à fait, dont tu ne vois peut-être pas les contours, mais vers lequel tu te diriges sans le savoir. C'est quelque chose que tu n'avais pas envisagé en fait, le reflet. Et qui t'est pourtant annoncé. Je vais te lire cette carte du reflet. Une pleine lune brille au-dessus d'un lac tranquille, tandis qu'un petit bateau glisse doucement dans l'eau. La lueur de la lanterne du navire se reflète sur la surface du lac, éclairée par la lune. Cette carte indique parfois un voyage, particulièrement sur ou à travers l'eau. Plus important encore, elle peut révéler que vous avez maintenant un accès direct à vos dons psychiques. Vous êtes aussi plus conscient de vos émotions et plus réfléchi. Vous reconnaissez les différences entre votre voix intuitive qui est calme et assurée et vos compulsions émotionnelles inférieures qui sont insistantes et parfois basées sur la peur. Vous allez maintenant gagner encore plus de clarté et de contrôle sur vos émotions. Ce serait aussi un bon moment pour suivre des cours de méditation, de développement psychique, d'aide psychologique, de guérison et d'autres arts psychologiques et spirituels si jamais vous éprouvez un tel intérêt. Votre côté yin, féminin, est grand ouvert et votre réceptivité est élevée. Faites confiance à votre voix intérieure et vous serez guidé vers l'excellence. On te demande de te fier à ton intuition, à ne pas chercher à connaître peut-être la destination, mais à t'ouvrir à l'inconnu pour accueillir l'inattendu. Suis ton intuition, pas ce que tu connais. Laisse les livres, laisse ce que tu as appris de côté et ouvre-toi à ce qui t'est inconnu, à ce que tu peux percevoir au-delà de ce qui est visible avec tes yeux physiques. Tu vois, je te disais, le roi d'épée sait, connaît la vérité. Et il y a ici l'idée justement de te faire confiance, de faire confiance à cette voix intérieure qui peut peut-être te demander d'agir différemment de ce que tu as cru ou de ce qui aurait été ou de ce qui est académique, par exemple. Là où peut-être d'autres suivent un processus, une stratégie, un protocole très précis, on va te dire, fais-toi confiance. Ta manière de faire, comment tu fais les choses, c'est exactement comme ça que tu dois les faire. Pour toi, c'est absolument ça. Être différent, c'est exactement ce qu'on te demande. Être différente, être différent, c'est exactement ce pourquoi tu es ici. Ne te fie pas, n'écoute pas ce qui est dit dans les livres, ce que les autres te conseillent. Fie-toi à ton intuition, à ton instinct, à ce que tu ressens à l'intérieur de toi. Tu me diras comment ça te parle. On va prendre
Un petit message de l'oracle de la sagesse d'Avalon. La beauté, je crois, oui. Le papillon, la beauté. Ne doute pas de ta beauté. Peut-être, j'ai l'impression que tu ne vois pas à quel point ce que tu fais est important, est juste. Et on aimerait que tu le saches. Vraiment. Tu es capable de voir la beauté dans ce qui t'entoure et peut-être que tu permets également aux autres de voir leur propre beauté. Bouleversement. Le changement ici, la diversité, l'inattendu, quelque chose qui fait irruption, une prise de conscience, un message, une compréhension, l'as d'épée, l'éclair, le bouleversement. Tu connais la vérité, on te donne la vérité, on te dit que tu es la vérité. Là où tu te trouves, dans ce que tu fais, tu es exactement juste. Le chevalier du Graal. Quête du sacré. Amour romantique. Il y a chez toi une âme de... On y est de nouveau. De serviteur, de protecteur, de porteur de quelque chose de sacré. De défenseur de quelque chose de sacré. Et évidemment, du protecteur, mais protectrice. Tu l'auras compris. Il y a comme un rôle de chevalier, de gardien, de protecteur que tu incarnes et dont on te demande de prendre conscience de la beauté, de la valeur, de ne pas chercher à être quelqu'un d'autre ou de ne pas chercher à faire comme les autres. Ce que tu fais est exactement ce que tu es appelé à faire, à être. Tu sers quelque chose qui est extrêmement précieux. Hop. Et on va terminer avec l'oracle des chemins de l'amour inconditionnel. Le message que tu es appelé à entendre. Aimer ce qui est. Quand je te disais que tu es exactement ce que tu fais est extrêmement précieux et que c'est exactement ce que tu es censé faire. Je t'ai dit le message de cet oracle. Aimer ce qui est. Belle âme, emplie de sagesse, souvenez-vous que vous pouvez aimer tout ce qui est. Sachez embrasser vos larmes et vos tristesses, car elles témoignent de votre ouverture de cœur. Sachez accepter votre engourdissement et votre fatigue, car ils sont les fruits du dur labeur fourni, et vous informent que vous avez maintenant besoin de repos. Sachez apprécier votre énergie et votre passion,
même lorsque vous êtes tellement en avance sur les autres qu'il vous faut attendre un certain temps pour qu'ils vous rattrapent. Ce qui peut même prendre jusqu'à une dizaine d'années, parce que vous choisissez de ne freiner votre enthousiasme pour personne. Vous pouvez remercier votre colère parce que son feu est un désir de respect, et vous pouvez aimer votre paix parce que dans votre cœur, vous ne souhaitez pas toujours avoir à combattre. Si quelque chose vous fait honte, vous inquiète, vous met au défi, restez dans l'amour de ce qui est malgré tout. Cela fera sens à un moment donné. En attendant, restez dans l'amour, même lorsque cela fait mal, car cela fait partie de l'éveil de votre nature divine. Cela peut être aussi douloureux qu'une crampe qui apparaît après que nous nous sommes restés trop longtemps pelotonnés sur nous-mêmes. Cet oracle vous offre le message suivant. Vous êtes simplement invité à vivre dans l'amour. Tout le reste sera pris en charge par la vie. Et je te lis le petit poème. Cet état d'être, d'acceptation, d'ouverture, de réceptivité, c'est redevenir un avec tout ce qui est. Je me réjouis de te lire. J'espère que tu auras apprécié ce moment autant que moi. Je te dis à très vite et je t'embrasse. Que Dieu te bénisse.